Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla point de croix ensemble. Voilà, donc pour le modèle, c'est celui-ci, hein, c'est une petite fille de la compagnie Spring, hein, donc la petite fille du printemps comme moi je dis, parce que bah ouais, elle me fait penser au printemps avec ses couleurs un peu jaunes comme ça, avec les petites fleurs dans l'herbe et tout, et elle souffle sa petite fleur aussi, voilà. Donc c'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Paint by Number Day, hein, donc je l'avais notée là, et que j'ai commencé le 18 avril, hein, bien sûr, à côté d'autres projets, donc j'ai pas encore fait grand chose. Je vais vous montrer, je vais vous rapprocher après. Alors, à savoir que je l'ai mis sur un cadre, hein, voilà. Donc le cadre se présente comme ceci, voilà, c'est un double cadre en fait. On peut utiliser ce côté-là et celui-ci si on en a envie, voilà. Et donc pour ce que j'ai déjà brodé, voilà, c'est pas non plus grand-chose, mais voilà. Et puis là, on peut voir aussi au niveau des cheveux que j'ai un petit peu commencé. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais vous rapprocher et vous montrer de plus près ce que j'ai déjà brodé. Et donc, voilà. Alors, je vais vous rapprocher pour vous montrer ce que j'ai déjà un petit peu brodé. Voilà, j'ai commencé par le bas, hein, voilà, bien évidemment. Et quand il me reste du fil et que j'ai plus de croix vers le bas à faire, ben je monte un petit peu plus haut, voilà. Donc là, on voit par exemple pour le orange que je suis un petit peu montée dans la robe de la demoiselle, puisque j'avais pas grand chose en orangé en bas. Voilà, voilà. Et franchement, le cadre là, c'est un deuxième essai que je fais, hein. Un premier essai m'avait vraiment pas convaincu. Et quand on n'a pas envie de tenir la toile dans les mains, et bien franchement, c'est bien pratique. Voilà, voilà. Alors, à savoir aussi que là, dans les petites fleurs, dans le vert en bas, il y a beaucoup de changements de couleur, hein. Je pensais pas tant que ça, mais franchement, quand même beaucoup. Et donc, j'y vais doucement, mais sûrement. Voilà. Et ouais, comme dit, vu que c'est une toile de chez Spring, ben, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer au niveau des couleurs. Je vais vous remontrer, pardon, parce que vous avez déjà vu. Voilà. Pour ce côté des couleurs, franchement, hein, que des belles couleurs, hein, vraiment. Et de l'autre côté, on a ces couleurs-là. Voilà. Donc, on avait un panel de 32 couleurs. Donc, on a encore ces deux petites couleurs par ici. Bon, franchement, c'est un projet trop agréable à faire. Donc, je l'avais eu, je vous disais avant, en partenariat avec la société Paint by Number Day. Et donc, j'avais envie un peu de broder en vidéo avec vous ce matin. Donc, je m'installe du mieux que je peux et on va continuer un petit peu de broder ensemble. Voilà, voilà. Alors, je me suis installée. Alors, nous, on va broder dans la chaussette de la petite fille. Pourquoi j'ai pas fait les autres couleurs où il y a un petit peu de confetti à droite à gauche? Parce que ça fait beaucoup de changements de couleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut retourner le support. Et c'est pas agréable de faire ça en vidéo. Voilà. Alors, j'ai choisi d'attaquer une zone où il y a un petit peu beaucoup à broder. Voilà, voilà. Donc, on part sur la couleur numéro 15 qui est un joli jaune, pardon. Donc, on se retrouve aujourd'hui le vendredi 29 ou 28, je ne sais plus, avril. Il y a la mise en ligne du partenariat de chez, je ne sais plus. De chez New Craft Day, voilà, qui a été mise en ligne à minuit. Donc, vous avez pu voir que pour moi, il y a une nouveauté, c'est le 9CT, la toile point de croix que j'ai pris en 9CT. J'étais tout simplement curieuse de tester et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voilà.
Alors j'ai pris du 9CT et je vais tester, j'ai pas encore commencé la toile, hein. Je vais tester de mon côté et vous en dire des nouvelles, voilà. Parce que comme dit, déjà le 11 CT c'est pas prise de tête, c'est des carreaux assez gros et là le 9 CT vu qu'on vient le broder en 4 brins, je me suis dit pourquoi pas. Et je me demande même si certaines toiles en 9 CT on les brode pas avec un brin entier. Il me semble avoir déjà vu ça, mais je suis pas sûre à 100%, donc du coup je ne sais pas. Mais il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Mais ouais, je suis plus très sûre de moi. Alors, comme je vous disais, donc j'ai mis ma toile sur support, hein, voilà, hier. Alors, c'est sûr que j'avance moins vite que quand je l'ai dans les mains. Mais hier soir, j'avais envie de broder et j'avais pas envie de froisser ma toile dans les mains. Et donc, du coup, je me suis dit, bah écoute, reste pas bête, réessaye le support que tu avais eu en collaboration avec New Craft Day. Et du coup, je me suis dit, allez hop, on retête. Oh, on retête. On retente. Oh, je trouve pas mes mots ce matin. Et je trouve pas le trou non plus. Voilà. Des fois, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive de pas trouver le trou tout de suite pour piquer. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça va moins vite, mais voilà. Et puis après, mes croix sont aussi plus régulières. J'ai remarqué quand ma toile est bien tendue comme ça. Alors c'est un coup de main à prendre, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que ouais, quand on n'a pas habitué, forcément, c'est pas top, mais après ça va. Hier soir, moi j'ai brodé, j'ai pas brodé grand chose, hein, pour vous dire honnêtement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les petites chaussures là, tout le rouge et le orangé. J'ai fait le orangé dans les petites fleurs au milieu, au centre, et dans la petite robe. Ouais, j'ai pas fait grand chose hier soir. J'étais fatiguée et puis j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Et ouais, cette toile, j'ai envie de l'avancer parce que elle respire le printemps en fait, et du coup, elle me met de bonne humeur par ses jolies couleurs. J'aime beaucoup. Alors voilà, je l'ai reprise. À côté de ça, je fais ma toile des flamants roses que j'avais eu dans un autre partenariat. Et là, prochainement, vous allez voir que je commence un nouveau projet en duo. Vous vous doutez bien de quel projet il s'agit peut-être. Projet que j'ai prévu de commencer normalement mi-mai, voire début juin. Mais au final, voilà. C'est l'appel des couleurs, quoi. C'est waouh, quoi. Donc, je vous en dis pas plus. On sortira une vidéo présentation du projet en question avec ma binôme là dans les jours qui viennent pour début mai. Et voilà, on lancera le nouveau projet. Mais vu que ça sera un grand projet, ça sera sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà, sans prise de tête comme d'habitude. Et voilà. Comme ça, ça peut nous permettre de faire des projets, des petits projets à côté. Et ça, c'est chouette. Alors là, je ne trouve pas mon petit trou. Oh là là, j'ai piqué à côté. Alors, moi, j'aurais pu attacher ma toile en bas. Oh, dis donc. J'aurais pu attacher ma toile en bas là. Mais je ne l'ai pas mise parce que moi, je passe ma main quand même derrière. Il faut que j'ai en fait toujours mes deux mains rapprochées de la toile. Je ne sais pas comment expliquer ça. Par contre, j'ai remarqué, hier, quand j'ai essayé de broder par là, c'est vrai que vu qu'on passe le bras derrière le support, on a beaucoup plus de mal à broder par là que par là. Alors, ce que je fais, c'est que quand je viens broder par là, je retourne mon support à l'envers et du coup, c'est plus facile pour moi. Voilà. Juste une petite aparté. Et vous dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de broder en ce moment? Quels sont vos projets en cours? Alors, j'en avais d'autres à côté, des projets en point de croix que j'ai stoppé pour le moment. Je suis essentiellement pour l'instant sur cette petite fille du printemps et sur ma toile des flamants roses. Et puis, comme dit, là, début mai, j'attaque un nouveau projet en duo. Donc, ça me fera 3 projets que je vais faire en même temps. Voilà.
Après, j'y vais quand je veux. Je tourne, je ferai une rotation, mais j'ai pas de jour fixe. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai envie de broder une toile, je broderai une toile. Et pendant les jours que j'ai envie, si j'ai envie de broder 2 jours, 3 jours, 4 jours, ben, j'y resterai 2, 3 jours, 4 jours. Et je changerai quand j'en aurai l'envie aussi. Voilà. Et à côté de ça, bah là j'ai fait un peu d'épée. C'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai un petit peu avancé ma toile de Belle que j'avais laissée un petit peu de côté, que j'avais eu en partenariat avec Urbest Deal, si je ne me trompe pas. Et c'est une toile en 40-50, la toile de Belle, et c'est du diamant carré. Mais autant vous dire que j'ai du mal à la faire parce que ben forcément, vu que c'est du diamant carré des petites compagnies chichi comme ça, ben c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart, beaucoup d'écart. Donc c'est vrai que quand on fait la qualité Oralois ou Cara Art et qu'on repasse sur des toiles comme ça de petites sociétés chichi, eh bien c'est pas le même qualité, c'est pas la même qualité. Après c'est sûr que niveau rapport qualité-prix, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes prix, c'est pas la même qualité, voilà, on est d'accord. Donc j'ai voulu tenter le carré sur les petits sites comme ça, et au final ben je me dis que non, je prendrai plus. Maintenant je prendrai plus que du rond. C'est vrai que les ronds, j'ai aucun souci avec ça, il y a pas de problème. Et moi, ce que j'adore dans les ronds, c'est surtout quand on reçoit, comment dire, les diamants ronds dans les sachets zip avec le petit diamant rose dessus. Là, on peut être sûr qu'on va être quand même sur des diamants pas trop mal taillés. Donc, franchement, c'est nickel. Voilà. Là, je prévois aussi de faire quelques petits accessoires, enfin, accessoires en diamant painting, ouais, voilà. Des petits stickers, une petite pochette en diamant painting, voilà, des petites choses comme ça parce que ça me plaît bien. Il faudrait que je reprenne également ma toile que j'avais commencé pour le défi Vaillunette que j'ai pas terminé, que j'ai fait qu'à moitié. Donc ma toile ronce de Vaillunette. Mais c'est vrai que les couleurs sont assez foncées. Là, j'arrive dans le foncé, donc du coup, et en ce moment, j'ai besoin de couleurs. Beaucoup de couleurs. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai eu un petit... comment ? Ah, mais si je brode pas devant vous, ça va pas. Hein, voilà. J'ai eu une petite sale période, on va dire, où j'étais pas bien pendant plus d'une semaine. En fait, j'ai eu une baisse de tension, une baisse de morale et beaucoup de fatigue en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai des périodes où je suis un petit peu, on va dire, j'ai des insomnies pendant quelques temps. Et ça m'est déjà arrivé, hein, voilà, plus d'une fois. Et donc, quand vous dormez que 2 ou 3 heures dans la nuit pendant des jours, et ben au bout d'un moment, la fatigue, elle vous rattrape, elle vous retombe dessus et ça vous met un coup au niveau du moral, au niveau de la fatigue. Donc, j'étais très fatiguée, très épuisée. Je ne pouvais pas faire grand-chose sans être essoufflée. Donc, c'était vraiment pas facile. Alors, je me suis beaucoup reposée. Alors, j'avais des petites vidéos en avance et puis j'ai tourné 2-3 unboxings dans la semaine où j'étais pas bien pour avoir quand même du contenu sur la chaîne. Mais c'est vrai que j'aurais aimé faire du blabla d'épée, du blabla point de croix, autre chose que des unboxings. Mais au final, non. Je me suis contentée des unboxings et de rien faire d'autre parce que l'envie n'était pas là en fait, tout simplement. Et la fatigue a pris le dessus. Donc du coup, j'ai pas fait grand chose. Voilà. Même la broderie, pour vous dire, j'avais pas envie. J'avais pas envie plus que ça. J'en ai fait vraiment un petit peu, genre peut-être une demi-heure à 1 heure par jour. Alors que d'habitude, la broderie, voilà, j'ai tout le temps envie. Il y a des jours où je peux broder le soir pendant 3-4 heures d'affilée. Et là, non, c'était juste pas possible. J'ai remarqué aussi une chose qui me fatiguait beaucoup le soir, c'est de broder du 14 CT. J'avais essayé il y a quelques jours de ça de broder du 14 CT un soir et ça m'épuisait, mais
un truc de dingue. Donc du coup, j'ai arrêté. Mes yeux ne le supportaient pas, alors que habituellement ça me fait pas ça, hein. Voilà, parce que la toile du perroquet que j'avais fait en duo avec Mélanie, je la brodais le soir vraiment sans problème. Et là, ben, c'était vraiment pas possible, quoi. Donc du coup, pour l'instant, je ne brode plus de 14 CT le soir. Comme dit hier soir, j'ai brodé un peu sur celle-ci, là, en 11 CT, donc sur la petite fille du printemps. Et ça allait. Ouais, j'ai fait 2 petites heures de broderie là-dessus. Voilà, voilà. Donc j'ai des petites vidéos à rattraper, à vous mettre sur la chaîne. J'ai eu un gentil colis cadeau de ma petite Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Un petit colis réconfort parce que bah ouais, elle savait que j'étais pas très bien. Et il se trouve que je cherchais une petite toile de chez Action, un DP, hein, voilà. Et ma chérie Kikou me l'a trouvée. Donc encore un grand merci à toi, ma Cécile, si tu passes par là. Elle me l'a trouvé et elle me l'a offert généreusement. Elle me dit c'est un petit cadeau réconfort. Voilà, elle est trop gentille, ma Cécile. Donc je vous ferai le déballage aussi. Je ne sais pas quand je mettrai la vidéo en ligne parce que j'ai beaucoup de vidéos à rattraper, à faire et à mettre en ligne de ce que je voudrais faire. Voilà, donc je la mettrai en ligne également et je vous montrerai aussi un autre petit cadeau que ma Cécile m'avait fait. Elle m'avait offert 2 points de croix il y a quelques temps de ça, que je les avais réceptionnés déjà, tout simplement parce que c'est des toiles qu'elle ne voulait pas faire et qu'elle avait eu en partenariat, et donc du coup elle m'en a offert 2 généreusement. Donc je rassemblerai tous ces petits cadeaux dans la même vidéo que je mettrai en ligne. Voilà. Sinon, à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, j'ai de nouveau craqué sur du point de croix. Ouais. J'ai craqué sur 2 points de croix chez Oralois parce que là, j'ai vu passer il y a 2 jours une petite information sur le groupe de Oralois, le groupe Facebook. Comme quoi, il y avait une promo sur le point de croix Oralois, les points de croix Oralois, voilà, que ça durait jusqu'à ce week-end, donc jusqu'à dimanche soir, si je ne me trompe pas, que si on achetait un point de croix, on avait le deuxième à moins 50%. Donc, Letty, voilà quoi. Letty qui se fait dévorer par la passion du point de croix, forcément, elle a craqué, hein. On ne me retient plus. Oh là là, moi je vous dis, j'en peux plus de moi, j'en peux plus. Mais ouais, c'est vrai que le point de croix, il a pris une place énorme, moi, dans ma vie, plus que le DP. Hein. Et pourtant, le DP, c'est ma passion première, mais je ne veux pas arrêter le DP non plus. Hein. Voilà, le DP, j'aime bien quand même si c'est vrai que pour l'instant, je ne fais plus les grandes toiles. J'aime bien faire les petites choses, les petits accessoires, les petites toiles. D'ailleurs, je dois aussi vous sortir une petite revue sur une toile que j'ai terminée, que j'avais eue en partenariat avec DP Club, si je ne me trompe pas. Et parce que je l'ai terminée, ma petite poupette toute rose avec le fond tout noir. Ouais. Ah, quand je vous dis que j'ai pas mal de vidéos à faire, c'est un truc de dingue. Faut que je rattrape aussi... les commentaires que vous m'avez laissés sous mes vidéos, il faut que je rattrape et que je prenne le temps de vous répondre également. C'est vrai que cette semaine, ça a été compliqué parce que j'ai repris le travail. Donc, notamment semaine dernière, j'avais quasiment pas bossé de la semaine parce que vu que j'étais pas bien, j'ai annulé tous mes boulots. Je suis restée à la maison, je me suis reposée au maximum. Et donc là, cette semaine, j'ai repris et... il y a des heures que j'ai demandé à rattraper pour ne rien perdre, voilà.
Donc du coup, je travaille un peu plus cette semaine, donc notamment cet après-midi. Voilà. Et vu que ce matin je suis à la maison, ben, je me suis dit, allez hop, on fait une petite vidéo blabla. Ça peut être sympa, ça fait un moment. Et puis au moins je vous donne un petit peu des nouvelles. Voilà, voilà. Sinon, il y a 2-3 partenariats qui vont sortir aussi. Donc, il y en a un qui est programmé pour lundi, mais je ne sais pas si je vais peut-être en mettre un pour samedi ou... Ouais, non, pas aujourd'hui. Samedi ou mardi, j'en sais rien. Enfin, je voudrais pas faire 2 partenariats d'affilée non plus. À savoir que dimanche, je vous montre mon deuxième craquage de chez Cara Art, ma deuxième toile, voilà. Et le dimanche d'après, donc dans un peu plus d'une semaine, je vous montrerai mon craquage chez Oraloa, mais en pointe de croix. Ouais. J'ai décidé de sortir en fait les vidéos des grandes compagnies le dimanche. Comme ça, ben voilà, j'ai un jour attitré pour ça. Comme ça, je peux aussi mettre mes partenariats en ligne dans la semaine. Voilà quoi. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui trouvent qu'il y a peut-être trop de partenariats d'un coup sur la chaîne, parce que c'est vrai que j'essaye d'en mettre un tous les 2 à 3 jours pour pour honorer mes partenaires, hein, parce que quand on réceptionne les marchandises, ils nous demandent si on a bien réceptionné, voilà, il faut faire les vidéos puisque c'est un partenariat, forcément, logique, et qu'on puisse faire les produits derrière, quoi. Alors c'est sûr que les toiles, on peut pas tous les faire en même temps parce que ça prend du temps et tout ça, mais les petites choses en DP, ouais, c'est faisable. Donc voilà le pourquoi du comment. Ça fait déjà 22 minutes qu'on est en ligne. Oh ben. Et vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va avoir un petit week-end prolongé. Ça, c'est cool. Voilà. Parce qu'on a le lundi du 1er mai qui est férié. Ça, c'est trop chouette. Donc, ça va permettre de passer plus de temps en famille, plus de temps à faire ses loisirs. Haha, ça c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis, avoir le temps, comment il est ce week-end. Moi, j'aimerais bien aller chercher du muguet sauvage en forêt. Moi, j'adore le muguet, j'adore l'odeur du muguet, c'est un truc de dingue. C'est, ouais. Moi, pour vous dire, tellement j'aime le muguet, moi qui fais mes fondants parfumés moi-même, eh ben, je fais aussi mes fondants à la senteur muguet. Voilà, voilà. Ouais, le muguet, c'est quelque chose chez moi. Depuis toute petite, en fait, j'ai cette habitude chaque année d'aller chercher mon muguet sauvage dans la forêt. Il n'est pas question que j'achète mon muguet. Je préfère aller le chercher moi-même. Puis en même temps, ça fait une balade et moi, j'aime beaucoup la nature. Donc du coup, ça fait d'une pierre deux coups parce que ça fait une grande promenade dans la nature et en même temps je ramène du muguet bien frais, bien fleuri et qui sont merveilleusement bons. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, alors là je trouve nouveau plus mon trou. Alors, je ne sais pas quand je vais attaquer ma toile de l'éléphant du 9CT, mais ça sera prochainement. Hein. Et puis, comme je vous ai dit dans la vidéo, je vous ferai un retour. J'ai aussi, la vidéo des nouveautés des Coverminder à vous sortir, hein, parce que je les ai depuis quelques temps maintenant, mais je ne voulais pas les ressortir tout de suite, parce que le but de la chaîne, c'est pas ça, c'est pas que les covers. Donc, je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne, cette vidéo. Peut-être, je dirais mi-mai. Allez, on va dire, ouais, on va se baser sur
entre le 10-15 mai. Quelque chose comme ça. Ouais, on va faire ça. Ce serait pas mal. Mais il y a beaucoup de modèles. Hein. Il y a beaucoup. Il y aura du Disney, donc des princesses. Il y aura un petit peu du Alice au Pays des Merveilles. Il y aura du mercredi aussi, parce qu'on me l'a demandé. Il y aura du kawaii. Il y aura quoi encore? Winnie l'ourson, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Il y aura. Bah, je ne sais plus, j'en ai tellement que je ne sais plus. Ouais. Donc, on verra tout ça dans les jours qui viennent. Je sortirai, je ne sais pas comment je vais m'organiser encore. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo ou 2 vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. J'ai craqué ma pile quand j'ai passé ma commande de cabochon. Mais je vous explique même pas comment. Voilà. Bon. Alors, je pense que je vais finir mon fil. Ma rangée, pardon, et je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà un petit blabla assez long. Et ouais, le temps que je vous fasse le montage et que je vous publie la vidéo, je pense la sortir aujourd'hui, celle-ci, la programmer pour, je sais pas, peut-être 14h cet après-midi. Ouais, je pense. Voilà. Pour les petites nouvelles. Alors, j'adore cette toile. Elle est vraiment très agréable à broder. Alors par contre, là où ça me fait un petit peu peur, je vous avoue, c'est le backstitch. Alors, je vous l'avais déjà dit, hein, quand notamment j'avais fait la revue de mes 2 mini toiles Spring. Le backstitch chez Spring, je l'apprécie pas trop. C'est pas trop mon copain. Mais par contre, à la broder, c'est nickel. Ouais. Alors. Bon, ben voilà. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près ce que ça donne. Alors, est-ce que j'arrive à vous zoomer? Voilà. Ouais. Voilà. Voilà ce que je viens de faire. Bon, pas grand-chose, hein. Voilà, un petit peu par là. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Alors, j'ai pas toujours des croix régulières, hein, je vous l'accorde. Mais voilà. Moi, ça me va. Ce que j'ai déjà fait, franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, ça va être son petit toutou. Donc, on voit que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé. Et les petites fleurs aussi, il faudrait que je les finisse. De toute façon, je vous retrouverai encore avec cette toile pour broder dessus avec grand plaisir. C'est une toile que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà pour l'avancée. Alors je suis désolée, j'ai eu un souci de téléphone avec la fin de la vidéo. Donc j'ai continué encore un petit peu à broder par là. Hein. Voilà. Donc, on ne voit plus le numéro 15 qu'on voyait avant. Voilà, il est caché. Donc, ce petit blabla point de croix est pour moi terminé. Donc, je remercie encore la société Paint by Number Day pour cette collaboration et de m'avoir permis de réaliser cette toile. Voilà, même si elle n'est pas terminée, franchement, c'est un pur bonheur. Donc comme dit, moi je vais l'avancer un petit peu de mon côté et je reviendrai pour faire un petit blabla dessus, je pense, non pas très longtemps. Comme ça, on verra l'avancée ensemble de cette jolie toile. Voilà. Je vous souhaite d'avance un très bon week-end puisqu'il est prolongé au vu du 1er mai. Voilà, j'espère que vous profiterez bien soit de vos familles, soit de faire vos loisirs créatifs. Dans tous les cas, il faut profiter. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et un très bon week-end selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.